Alerte d'inondation sur la route nationale 1. Dans un communiqué, le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement porte à la connaissance des populations riveraines du Grand Balai ainsi que les usagers de la route nationale 1 des risques d'inondation qui pourraient survenir au niveau du pont de Eredougou. Plus de détails dans ce journal-là. Une cinquantaine d'organisations panafricaines révolutionnaires dénoncent une ingérence étrangère dans les affaires africaines. Hier, jeudi 7 septembre 2023 à Ouagadougou, elles ont lancé un appel retentissant à la résistance et à la désobéissance. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 8 septembre 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre. Le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela a présidé ce vendredi la sortie de la 49e promotion des élèves sous-officiers de la gendarmerie nationale. Ils sont au total 1247 gendarmes, dont 40 filles. Le Premier ministre a baptisé cette promotion Paspanga. Je vous le disais en titre, le centre Thomas Sankara a co-signé avec une cinquantaine d'organisations panafricaines révolutionnaires réparties dans 20 pays à travers le monde une déclaration face aux sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO vis-à-vis du Niger. Hier, jeudi 7 septembre 2023, elles ont lancé un appel retentissant à la résistance et à la désobéissance, saluant également la solidarité agissante des autorités algériennes, burkinabè, guinéennes et maliennes à l'endroit du peuple nigérien. Elles ont invité les peuples africains à une convergence de lutte à travers une éducation des masses pour la libération totale de l'unification de l'Afrique. À l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO, elles ont exigé l'abandon de l'intention d'intervention militaire et la levée immédiate des sanctions imposées et dit rejeter l'ingérence étrangère dans les affaires africaines. Elles ont ensuite appelé tous les Africains à faire front contre toute forme d'oppression. Le ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a indiqué hier jeudi 7 septembre 2023 que le gouvernement du Burkina Faso privilégie la culture comme facteur de riposte et de résilience en plus des actions militaires pour faire face à la crise sécuritaire et ses conséquences qui affectent le quotidien des Burkinabés. Selon l'agence d'information du Burkina AIB, le ministre s'exprimait à Manga à l'occasion du lancement d'une série de formations aux métiers d'art et d'artisanat organisées par le gouvernement au profit de 50 personnes déplacées internes à travers le pays. La teinture, le batik, le perlage, la saponisation traditionnelle et le jeu d'acteurs sont entre autres les métiers concernés par ces sessions. Jean-Emmanuel Ouedraogo affirme qu'au-delà de l'assistance dont bénéficient ces personnes de la part du gouvernement de la transition, la dynamique est de les accompagner à pouvoir être autonomes. Dernier élément de ce journal, de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement porte à la connaissance des populations riveraines du Grand Balai en flux du fleuve Mouhoun ainsi que les usagers de la route nationale 1 des risques d'inondation qui pourraient survenir au niveau du pont de Eredougou. Il affirme que les pluies abondantes et continues enregistrées ces derniers jours dans le sous-bassin du Grand Balai ont occasionné une montée rapide du niveau de l'eau du cours d'eau. La cote d'alerte verte de 60 cm est dépassée de 14 cm à ce jour, 7 septembre 2023. Il ajoute que si cette situation évolue, la cote d'alerte jaune 625 cm serait atteinte dans les prochaines heures. Au-delà de la cote 648 cm à l'échelle limnimétrique, la route nationale numéro 1 commence à être submergée et le trafic routier sur l'axe sera perturbé, voire suspendu. Le ministre en charge de l'eau exhorte les populations et les usagers à suivre scrupuleusement les consignes de sécurité émises par les autorités locales et à rester informés des mises à jour régulières concernant l'évolution de la situation météorologique et hydrologique. Il est conseillé de rester à l'écoute des médias locaux et les canaux de communication officiels pour les dernières informations. Les habitants des zones riveraines sont invités à prendre des mesures préventives pour éviter tout désagrément. Le ministre en charge de l'eau demande à tous les citoyens de coopérer pleinement avec les autorités locales et de prendre des mesures nécessaires pour garantir
garantir leur sécurité et celle de leur famille. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio-b24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.